Bonjour les amis, je vais essayer de faire aujourd'hui avec vous quelque chose que j'ai jamais fait. Je ne sais pas ce que ça va donner, vous verrez bien, mais je voudrais vous partager une espèce de communication que je vais avoir avec ce que j'appelle Hélios. Ma chaîne s'appelle Mon bien-être autonome par Hélios Madi et c'est donc ma partie supérieure, ma partie divine, Hélios. Je vais essayer de communiquer avec lui pour lui poser des questions d'actualité, des questions sur la vie, parce qu'actuellement je ressens des choses qui sont particulières et ça vient pas de moi, c'est de mon contexte, de l'environnement, de la planète, de vous, voilà. Il y a quelque chose qui se passe bizarre, donc je vais essayer de canaliser directement. Vous savez, quand on pratique l'hypnose comme je la pratique, à haute dose, on est habitué, on connaît la signature énergétique des voies supérieures et on est habitué à se connecter, si on peut dire ça comme ça, pour pouvoir obtenir une certaine guidance, des réponses. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Je ne l'ai jamais fait devant la caméra et je vais le faire comme ça. Alors je ne vais pas me filmer moi parce que je serai sûrement assis les yeux fermés et puis c'est sûrement pas ce qu'il y a de plus rigolo à regarder les yeux fermés, mais je vais vous mettre le décor en face de là où je serai assis et puis je vais m'adresser à ma partie supérieure, ce qui va peut-être pouvoir nous apporter des réponses intéressantes. Je vais demander un petit peu des choses sur l'actualité, je vais demander des choses sur l'humanité et j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça sera réussi. Et puis par la suite, pourquoi pas, si c'est une expérience intéressante, je proposerai, peut-être pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, de récolter certaines des questions que vous vous posez et puis de me mettre dans cet état de calme et de silence intérieur pour pouvoir essayer d'obtenir des réponses pour vous. Alors c'est pas des soins en tant que tel, hein, ça sera simplement des réponses, peut-être une forme de guidance, peut-être simplement une observation différente. Avant de me jeter dans cette expérience-là, assez exclusive, eh bien, je vais vous expliquer en quelques mots comment ça se passe. C'est pas de la méditation, c'est pas de la concentration pure, c'est un état de conscience modifié. C'est ce qu'on appelle l'hypnose d'ailleurs, hein. L'hypnose est un état de conscience modifié. Je vais me mettre dans un état de conscience modifié et je vais aller chercher dans les voies supérieures certaines réponses, un dialogue et en fait ça sera forcément un petit peu filtré par mon mental parce que je reste un être humain et je suis pas désincarné encore, donc je vais essayer d'être le moins interférent possible avec ce qui me vient des voies supérieures et puis de vous rendre la chose la plus authentique possible. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va fonctionner surtout et puis on aura sûrement l'occasion d'en parler. À toutes. Je suis en chemin pour rejoindre le petit coin duquel je vais pouvoir faire ça et comme vous le voyez ça se commence très bien parce que en filmant simplement autour de moi je viens depuis par là-bas recevoir un truc sur l'épaule. Je ne sais pas si c'est un insecte ou une feuille mais bon, comme vous le voyez directement au-dessus de ma tête il n'y a pas vraiment d'arbre et elle vient de face à moi et donc en regardant sur mon épaule, je vais vous faire le geste avec la caméra, j'ai fait comme ça et je regarde sur mon épaule et là tout d'un coup en regardant par terre je me dis tiens, hop, c'est peut-être le premier signe que c'est une chouette chose à faire ce matin, ce que je vais faire.
Donc voilà, je continue de me mettre en route vers ce petit coin où je vais pouvoir me poser pour canaliser. Et puis ben à tout à l'heure. Voilà, comme vous le voyez, je suis venu me poser dans un endroit avec Patchy qui est plutôt calme. J'aurais pu rester auprès de la rivière pour faire cette vidéo, ça aurait été magnifique de voir l'eau couler. Le problème, c'est que la rivière, le son de la rivière va m'ancrer, va me ramener à la matière, à la terre, et je vais avoir plus de peine à laisser s'envoler mon esprit. Donc je suis plutôt venu me mettre dans un coin un peu intime en forêt, où je vais entendre les oiseaux, quelques trucs qui tombent des arbres, un petit peu le bourdonnement des insectes et tout. Mais ça me dérange pas, ça permet à mon esprit de s'envoler, de voyager plus facilement. Je vais pas me filmer moi. Je vais vous filmer ce beau point de vue que vous... Voilà, celui-là, pendant tout le long de mon discours. Le discours, donc, c'est un discours que je vais faire à voix haute. C'est pas habituel, normalement c'est plutôt interne, mais je vais le faire à voix haute. Je vais poser des questions. Je peux pas avoir pris de notes sur les questions que je vais poser. Je vais voir un petit peu ce qui vient, parce que si je mentalise trop la chose ou que j'essaye de suivre un espèce d'organigramme ou de choses préparées à l'avance, ben, je serai trop dans le mental et je pourrais pas... Donc je sais un petit peu quelles sont les influences que je ressens un petit peu ces temps, je ressens un petit peu la population, je ressens l'environnement, les différents égrégores, et c'est sûrement en fonction de tous ces ressentis-là que je vais poser des questions. Et puis comme c'est pas fait, j'espère surtout que ça va bien fonctionner, parce que si je suis trop dans ma tête à essayer de faire bien ou à essayer de faire juste, je serai pas du tout dans l'expérience que je veux vous faire partager. Et si ça marche, je m'en réjouis. Voilà, alors je vais passer maintenant à quelques minutes où je vais bien me centrer sur moi, où je vais espérer que Patchy ne se lève pas pour aboyer, je sais pas, un cycliste qui passe au loin, etc. Et puis je me lance dans cette expérience. Je me réjouis. Alors en me préparant, en me connectant à cette énergie-là, je voudrais déjà vous avertir que les premiers mots qui vont sortir vont peut-être être totalement insensés. Je dois d'abord passer par une phase où je laisse venir tout ce qui vient comme ça vient, et ça n'aura probablement pas beaucoup de sens, ça sera peut-être stupide, peut-être vulgaire, je ne sais pas. Mais je dois me détacher de mon mental qui va chercher à analyser, à donner du sens à ce que je dis. Alors, j'espère que vous comprendrez que dans les premiers instants, les premières minutes, peut-être ça n'aura pas de sens, mais ça va s'affiner. Elios, c'est avec toi que je connecte maintenant, et je voudrais partager avec ceux qui me suivent, ceux qui ont été guidés peut-être vers moi dans une certaine mesure, le dialogue qu'on peut avoir ensemble d'habitude. Je vais te poser des questions comme ça à voix haute, et je vais te laisser parler à travers moi. Et la première question que je me rappelle avoir, c'est je fais pas mal de cauchemars ces temps. Des cauchemars qui n'ont pas de lien, pas de sens avec mes journées. Je n'ai pas d'image ou de choses qui puissent me paraître être en contexte avec ce que je vis actuellement. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que je fais ces cauchemars, bien que j'en fasse peut-être d'habitude, mais qu'est-ce qui fait que je m'en rappelle, qu'est-ce qui fait que ils me paraissent sans aucun sens. Tu es dans cette peur du manque. Dans cette peur du manque parce que tu es préoccupé par tes frères et sœurs. Tu es préoccupé de les voir se fourvoyer. Tu te dis, même si tu n'aimes pas cette pensée, que tu risques de les perdre, qu'ils risquent de se perdre. Alors c'est toi qui te perds lorsque tu fais cela. Lorsque tu te perds, tu ne sais plus où tu es, et lorsque tu ne sais plus où tu es, tu ne peux plus vraiment être en contact avec qui tu es.
Si tu n'es pas en contact avec qui tu es, tu ne peux pas veiller, tu ne peux pas surveiller, tu ne peux pas éviter les choses qui se présentent à toi. Lorsque tu es dans cet état, tu es simplement comme ouvert à toute forme d'interférence qui peut venir jouer avec toi ou se jouer de toi. Tu comprends, n'est-ce pas? Oui. Oui, je comprends. C'est vrai que, honnêtement, il y a une peur de quelque chose. Je suis pas persuadé qu'elle m'appartient. Cette peur, je suis pas persuadé de savoir laquelle elle est. Par contre, je reconnais sa signature énergétique. Peut-être peur de manquer, peut-être peur de ne plus toucher assez de monde. Je sais que plus on a de choses, mais plus on a de raisons d'avoir peur de les perdre. En mon cas, j'ai la santé, j'ai matériellement ce qu'il me faut, j'ai une audience qui, pour une grande partie, aime entendre ce que je lui dis, et il est possible que lorsqu'il y a des hauts, lorsqu'il y a des bas, ça fasse varier mon état d'être. Ces cauchemars que je fais, je suis pas le seul. J'ai pu recevoir justement de mon audience que beaucoup de gens font des cauchemars. Est-ce que, de un, tu peux me confirmer que c'est effectivement quelque chose qui est réel dans cette période, ou est-ce que je ramène la chose à moi? Et deuxièmement, si c'est le cas, si c'est réel, à quoi cela est-il dû? Tu ne connais pas la réalité. Vous ne connaissez pas la réalité. Le tu et le vous. Le vous, c'est toi. Ou peut-être que tu es tout ça. Tu ne pourras voir autour de toi et recevoir des alentours de toi que ce qui vibre en accord avec toi. Si tu es dans une vibration haute, joyeuse et abondante, tu pourras constater cette abondance autour de toi et avoir l'impression que c'est le contexte, l'atmosphère du moment. Si tu vibres dans une vibration plus basse, avec des préoccupations, des inquiétudes, alors tu pourras être plus attentif à ces choses qui viendront également à toi, qui vibreront comme toi dans l'inquiétude, dans la préoccupation. Tu as cette connaissance que tu n'es qu'un, que tous, vous n'êtes qu'une seule chose. Bien évidemment, tu l'as vu sur un aspect matériel, ce fonctionnement-là. Il est très courant pour vous, les êtres humains, qui expérimentez l'unité individuelle, extraite de l'unité originelle, de faire ce genre d'expérience. Votre cerveau et son fonctionnement, dans le cadre de ses limites, a comme des programmations. Il y a bien sûr les programmations qui sont induites par vos sociétés, et il y a une programmation originelle, comme quelque chose qui est inné à l'être humain, où qu'il soit. Un exemple simple de ce fonctionnement, que beaucoup d'entre vous avez déjà remarqué, et par exemple lorsque vous avez un objet ou quelque chose, que ce soit un vélo ou une voiture, vous allez pouvoir constater que finalement, autour de vous, beaucoup d'autres ont ce même objet,
ce même vélo, cette même voiture. Si d'aventure vous venez à changer d'objet, à en posséder un nouveau vélo, une nouvelle voiture, alors vous constaterez plus autour de vous de ce nouveau modèle que vous avez. Comme si toute votre attention ne voyait que ça. Peu importe la marque que vous choisirez, qu'elle soit rare ou qu'elle soit très répandue, vous en verrez tout d'un coup plus parce que vous-même l'avez. C'est comme ça que cela fonctionne. Ok. C'est très très dur pour moi de faire cette vidéo et de rester connecté à toi en même temps. J'aimerais que tu m'appuies fortement parce que mon mental se détache tellement en écoutant tes réponses que je perds la possibilité de te poser d'autres questions qui seraient adressées à d'autres, mais je vais essayer de le laisser s'apaiser un peu et de retrouver quand même une sorte de fil conducteur de ce que je voulais te demander. Tu viens de me dire que on était tous un seul et que on expérimente l'individualité seule, l'intimité d'un esprit incarné dans un corps, tout en étant tous une seule chose. Intellectuellement, beaucoup l'entendent et le comprennent. Moi, je pense avoir beaucoup avancé sur cette compréhension, mais j'aimerais pouvoir partager aujourd'hui avec tes mots ce concept-là. Est-ce que tu saurais m'expliquer comment puis-je, moi, par exemple, Johan, être un seul avec tous les gens qui sont autour, avec tous les animaux, avec tous les végétaux, tous les minéraux? Comment puis-je être tout ça et en même temps être simplement moi? Comment puis-je être là, conscient de ce que je fais, et totalement inconscient de ce qui se passe dans le village à côté, des éventuelles accolades qui peuvent avoir lieu, des gens même qui y sont? Je ne connais pas leur identité, je ne les ressens pas. Je sais juste qu'il y en a, mais comment puis-je être tout ça et en même temps moi? Nous allons employer ensemble une métaphore pour pouvoir transmettre à vos compréhensions ce concept-là. Nécessairement, ce concept sera limité à votre compréhension mentale et à vos aptitudes à pouvoir engendrer cette compréhension. Dans l'absolu, cela est beaucoup plus grand que ce que je vais pouvoir prononcer maintenant, mais ça devrait aller. L'unité, ce que vous avez coutume d'appeler Dieu, l'univers, la source ou la lumière, peu importe le nom que vous employez, est quelque chose que vous ne pouvez pas ressentir actuellement, pas forcément à cause de vos capacités, mais en lien avec différents paramètres. Certains paramètres sont rapprochables à ce que vous appelez le voile de l'oubli. Certains paramètres sont rapprochables à ce que vous pouvez comprendre comme votre activité humaine, vos préoccupations de survie. Mais tout ça n'est qu'illusion. Tu vis une illusion. Ça n'est pas une duperie, ça n'est pas une tromperie, c'est une expérience illusoire. Elle a tout son sens, elle a toute son importance. Cependant, ça n'est pas l'objet de ta question. Pour te donner une image de ce qu'est l'illusion dont nous parlons, nous allons employer
la notion de reflet. Vous aimez beaucoup jouer avec les miroirs sur Terre. Le reflet devrait donc vous être propice, adéquate à cette compréhension. Tu es, toi et les tiens, une seule chose, Dieu. En tout cas, cette chose innommable que vous avez nommée Dieu. Et pourtant, tu es également ce que tu nommes à présent, et dans ton spectre de conscience, Yohan. À côté de toi, il y a tout un tas d'autres parties d'esprit, parties de conscience qui elles-mêmes se nomment autrement que Dieu. Ce qui donne ce résultat, ce qui permet cette expérience, tu pourrais le voir ainsi. Imagine-toi que ce que tu nommes Dieu est le tout, l'absolu, en un point unique. Ce point unique, rassemblé et n'étant pas en mouvement, il ne peut prendre conscience de l'entièreté de ce qu'il est. Alors, il s'expérimente à travers ce que tu vas pouvoir comprendre ou entendre comme incarnation. L'incarnation peut être physique, énergétique, subtile à des niveaux dont ta conscience n'a pas idée. Et dans l'absolu, tous ces états d'être sont autant d'expériences d'une seule chose. Si ce que tu appelles Dieu était assis là, comme tu l'es toi, en tailleur, dans cet endroit, tu pourrais imaginer qu'il y ait tout autour de toi plein de dispositifs te reflétant, des miroirs, autant de miroirs que tu le souhaites, en rangée les uns sur les autres, mais tous, absolument tous, sont orientés vers toi. Chacun d'entre eux est toi. Chacun d'entre eux est ton reflet. La seule nuance, la seule différence qu'il y ait, c'est que tous, sans exception, ont un angle d'observation différent de chacun des autres. C'est ce que vous êtes tous en train d'expérimenter, d'être une facette, un angle d'observation, un angle d'expression de ce que vous appelez Dieu. Vous êtes Dieu car c'est Dieu lui-même qui reflète dans ce miroir que vous pensez être. Le miroir étant ici maintenant apparenté à ce que vous avez comme corps physique. Pour toi, un corps d'homme humain. Ce corps d'homme est le miroir qui reflète un angle de vue de ce qu'est Dieu. Tous autour de toi, toutes autour de toi, est autant de miroirs, autant d'angles de vue, autant d'angles d'expression de cela, de Dieu. Il n'y a que Dieu. En cela, tu es Dieu, et tout autre autour de toi est Dieu. Dans une facette différente de son potentiel absolu.
Si tu es, comme tu l'es d'ailleurs, dans une certaine mesure, ainsi que tes frères et sœurs, persuadé d'être le miroir, autrement dit persuadé d'être le corps que tu possèdes, qui te fait ressentir bien suffisamment de choses pour que cette illusion soit pertinente, alors tu n'as pas pleinement conscience d'être Dieu. Si tu éveilles ton esprit à sortir de cette idée que tu es ce corps, ce miroir, tu vas pouvoir alors, avec le temps, qui ne joue jamais ni contre toi ni pour toi, car ce temps dont je te parle n'est que dans ta compréhension, tu pourras avec ce temps que tu acceptes comme faisant partie des lois régissant ton existence, te rapprocher de l'origine de ce reflet que tu es, de cette partie qui est ta partie divine. Lorsque tu parles, lorsque je parle pour te répondre, c'est juste le miroir qui parle à la source du reflet que ce miroir propose. En cela tu es Dieu, en cela tous êtes Dieu, et tout est Dieu. Bien que le mot Dieu ne soit pas le plus convenable. Si beaucoup d'entre vous aujourd'hui emploient le mot la lumière ou la lumière originelle ou la lumière de la source, ce serait déjà plus convenable, car le spectre de lumière, comme vous l'entendez, comme vous le connaissez, est lui dans une gamme infinie de possibilités et ne souffre aucunement de cadre ou de limite. Même dans sa possibilité de voyage, elle vous est incomprise. Vous ne percevez pas ce qu'est la lumière vraiment, ni sa vitesse de déplacement, parce qu'elle-même est infinie. Alors disons que cette lumière qui reflète dans tout ce que vous expérimentez est l'origine, et que vous êtes un reflet de l'origine, un angle de vue, un angle d'expression. Cet angle d'expression peut, par cette illusion, qui est nécessaire, même si elle n'est pas réelle, voir et prendre conscience de ce qu'il est, de ce qu'elle est, de cet état d'être. En te rapprochant de la compréhension et de la conscientisation que tu n'es pas le miroir, que tu n'es pas le corps, alors tout ce qui est lié au miroir et au corps que tu crois être, dans une certaine mesure, va pouvoir également se détacher. Toutes les peurs d'être cassé, de ne plus exister en tant que miroir, peuvent être dissipées car tu sais que l'image originelle reflétant ce miroir que tu es, elle, ne peut être cassée. Il n'y a que l'illusion, le reflet, qui peut lui prendre fin. En te rapprochant de l'origine de ce que tu es, en prenant conscience, tu n'as donc plus besoin de conserver aucune peur. Ok, merci. C'est très limpide pour moi, c'est évident parce qu'en même temps que j'échange avec toi ces mots, j'ai les images, j'ai tout ce que je ressens, que tu me donnes et me proposes là. Et c'est tellement intense, c'est tellement détaché de tout le reste que je sais pas trop quoi te demander d'autre.
parce que finalement plus rien ne me préoccupe dans cet état-là. Plus rien ne me paraît curieux. Et je pourrais peut-être, pourquoi pas te poser la question, pourquoi avons-nous besoin de toujours comprendre, de toujours analyser, de toujours être curieux de toute chose? Je vois que là, tout de suite, dans cet état particulier de conscience, toutes les préoccupations que je puisse avoir, toutes les envies de compréhension sur toute chose, peu importe ce qu'on pourrait appeler son importance, ne sont plus là. Tout est évidence et en fait je me pose plus aucune question à titre personnel. Mais je me rappelle l'objet de cette expérience aujourd'hui. Je sais que c'est pour partager avec le monde et le monde est comme ça. Le monde est comme ça, le monde est bourré de questions, bourré de pourquoi. En même temps que je te pose la question, j'ai déjà la réponse et j'ai pas envie de la prononcer moi-même. J'aimerais pouvoir, sans interprétation, que tu la livres. Et j'ai un petit arrière-sentiment d'agacement aussi, comme si j'étais agacé de ça, comme de cette mécanique, et parfois agacé de mes frères et sœurs, de toujours être comme ça, trop comme ça. Et je suis désolé par avance de cette authenticité, mais je ne saurais être autrement dans cet état-là. Est-ce que tu peux m'aider à faire le point là-dessus? Est-ce que tu peux m'aider à comprendre justement, pour comprendre? Est-ce que tu peux m'aider à faire le point là-dessus et à définir quelle est la mécanique qui met ça en place comme ça? Comment je pourrais la maîtriser éventuellement pour pouvoir l'éviter si j'ai envie de l'éviter, parce que quand il arrive ce sentiment d'en avoir marre de ce que les autres font, de ce que les autres pensent, de ce que les autres demandent toujours, on n'est pas dans une vibration qui est chouette et j'aimerais pouvoir me détacher de ça. Tu ne te détacheras pas de ça, pas dans ça à pleine mesure, car tu es là, tu es le miroir. Tu as compris, tu as conscientisé que tu n'étais pas le miroir, mais une partie de toi reste persuadée que dans une autre mesure, elle est ce miroir. Et puis, après tout, tu expérimentes l'illusion d'être ce miroir et donc tu as peur d'être cassé. Tu as peur d'être voilé ou troublé, même si tu sais que tu n'es pas dans l'absolu le miroir. C'est quand même également ce que tu expérimentes de l'être ce miroir. Alors chacun de tes frères et sœurs sont comme toi dans cette expérience. Je te dirais bien que cette expérience est éprouvante, je te dirais bien que cette expérience est difficile, même par moments. Mais le fait d'être éprouvé est le plus formateur pour ta conscience. Aucune leçon, aucune, ne peut être apprise, intégrée et conscientisée en étant inculquée. Aucune. Chaque leçon ne peut être intégrée et conscientisée qu'en l'éprouvant, qu'en la vivant, si tu préfères ce mot. Alors peu importe le conseil, l'enseignement, le savoir ou la connaissance que tu recevras suivant les différentes leçons, il n'y a que lorsque tu expérimenteras par toi-même cet apprentissage, cette leçon, à travers les échecs inévitables qui font le début de l'expérimentation, que tu en sortiras grandi et conscient. Rien ne saurait être intégré autrement, pas sur ce plan. Alors toi-même, tu as ton rythme d'expérimentation. Tu as tes aléas, tes hauts
t'es bas, les jours où tu es en pleine forme et les jours où tu l'es moins. En fonction de ces différentes variations qui composent ton illusoire existence, tu vas avoir plus de persévérance, plus de résilience, plus de tolérance, plus de résistance, ou moins. Et en fonction de ce plus ou de ce moins que tu vis sur l'instant T, tout ton rapport au monde va varier. Tu regarderas chez les autres les choses qui te conviennent ou celles qui ne te conviennent pas. Tu feras preuve de plus ou moins de patience face à cela. L'agacement sera le symptôme de cette carence en patience que tu auras développée. Mais l'aspect éprouvant de tout ça, l'aspect difficile de tout ça, reste un choix. Tu n'es aucunement soumis à celui-ci, à celle-là, à ceci ou à cela. Chaque instant de l'expérience, chaque instant présent, est autant de possibilités de choix. Tu ne le sais que trop bien. Tu en parles assez souvent. Eh bien, chacun d'entre vous, toi, dans l'absolu, Dieu, tu as en permanence cette possibilité de faire un choix. Et en fonction de l'angle d'expression, en fonction de l'angle de miroir, de l'angle de vue, les choix peuvent paraître plus contraints, à être orientés dans un sens ou dans l'autre. Peut-être certains reflèteront un aspect lumineux et d'autres un aspect rempli d'ombre. C'est le spectre total de l'expérience. S'ajoute à cela le fait que dans votre propre expérience illusoire, vous avez concédé un certain degré de pouvoir à certains autres reflets, à certains autres toits. Il y a donc dans cette expérience les forts, les faibles, les cupides, les crédules, les manipulateurs, les manipulés, et tout un tas d'autres aspects de ce que tu es toi. Toi, la lumière. On pourrait dire que c'est un discours à moi-même que je me fais. Et littéralement, dans tous les sens du terme, c'est un discours à moi-même que je me fais. À travers ça, je parle avec toi. Avec toi là, oui. Avec toi là, de ce côté de l'écran, des deux côtés de l'écran. Je parle avec toi, je parle avec moi. Chacun d'entre moi sommes une de ces facettes de moi. Lorsque j'arriverai à prendre conscience pleinement de tout ça, lorsque j'arriverai à être en pleine tolérance avec toutes ces parties de moi, de reconnaître chacun des angles de vue, chacun des angles d'expression, alors je referai l'expérience de moi. Pour moi, ou pour que tu me comprennes mieux, toi qui m'écoutes, oui, toi Johan, et toi, frère et sœur de lui,
nous ne sommes qu'une seule chose, et tous y reviendront. Vous pouvez choisir vos états d'esprit, vos états d'âme par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Vous pouvez choisir d'être content de vous, mécontent de vous. Vous pouvez vous trouver patient, gentil, intelligent, ou tout son aspect contraire. C'est très bien comme ça. Rien ne reste immobile, cela évolue, cela change. Arrivera un autre instant T où je ferai un autre choix. Entendez bien tout un chacun par je, tout. Lorsque je, lorsque tu, lorsque tout, on arrivera à ce choix, l'expérience en sera différente. Et même là, je pourrais faire le choix de la trouver confortable ou inconfortable. Sorti de ce choix, de ce que vous aimez nommer comme le libre arbitre, tout n'est qu'illusion. L'illusion comme mot n'est pas péjoratif. C'est simplement une vérité. Tout autant de vérités disposées les unes et les autres sous différents angles. Lorsque nous extrayons tous ces angles d'expression, tous ces angles de vue, il reste la réalité. Cette réalité qui se reflète dans toutes vos vérités. Chacun des reflets de la réalité est une vérité, avec un angle différent. Merci. Je vais devoir arrêter ce dialogue parce que je suis en train de partir trop loin. J'arrive plus à faire la différence entre les gens à qui je voulais m'adresser à la base, moi, enfin tout est, ça me confond au tout, et puis j'arrive plus à conduire mentalement les questions pour pouvoir vous partager, à vous qui regardez. Donc je vais arrêter là et je vais ressortir calmement. Je vous reprends dans quelques instants. Voilà les amis, voilà, je suis un peu dans le gaz encore un petit peu parce qu'on part quand même pas mal loin quand on expérimente ça. C'est très très dur. Je pensais que ça serait plus facile pour moi de poser des questions. Je pense pas en avoir posé beaucoup. J'ai l'impression que ça a duré juste 5 minutes. Alors qu'en vérité, là je peux pas voir, c'est une autre vidéo, mais ça a dû durer un petit moment quand même. Dès lors que je veux poser une question pour vous adresser à vous, une possibilité d'entendre sa réponse et sa compréhension, ça me ramène au mental, et là je peux tenir un peu le fil, mais dès lors que la réponse me vient et que je vous l'exprime, alors là j'arrive plus à m'identifier moi en fait. Je sais que quand je parle au nom d'Héléos, de ce qui est ma voix supérieure, je me vois vraiment comme cet être assis au milieu de tous les miroirs, ce que Dieu, hein, vraiment, et j'ai le ressentiment, c'est fort, c'est puissant, et du coup, comme je suis en conscience de tout ça, j'arrive plus
à pouvoir percevoir l'individualité de chacun de vous à qui j'aimerais m'exprimer, tout en sachant que c'est à vous que je veux m'exprimer. Et c'est tellement confus dans ma tête, parce qu'à la fois je voudrais vous transmettre quelque chose, et à la fois je sais que les mots, enfin, où je sens, où je crois que les mots qui vont sortir de ma bouche sont d'une telle évidence pour moi, et peut-être si compliqués à comprendre pour l'aspect mental de l'humain, le mien compris, hein. Je verrai en regardant la vidéo, mais c'est un exercice hyper difficile, c'est hyper éprouvant, en tant que sensation, j'ai presque l'impression de m'endormir et tout, donc je me suis dit, ok, c'est bien, je vais arrêter là. C'était une première expérience, donc je vais reprendre ma petite promenade avec Patchy tranquillement pour me réancrer à nouveau à mon environnement, à mon corps, à la terre, et puis là je suis un peu dans le gaz, mais pourquoi pas, dans un futur, faire d'autres vidéos où je me permettrai de vous prendre quelques questions que vous vous posez, des thèmes. Et puis si j'arrive à conduire cette auto-séance et poser les questions moi-même pour vous, pour que vous ayez des bases de compréhension des choses, je le ferai bien volontiers. C'est une visite d'avenir, on verra, mais voilà, je voulais expérimenter ça. Je sais pas du tout comment ça sera reçu, mais c'était chouette quand même. C'était chouette d'expérimenter ça. C'est la première fois que je le fais en essayant de vouloir partager au reste de mes frères et sœurs. Et en fait, ça m'a vraiment connecté à vous tous, à vous toutes, et à tout, hein, à Patchy, à les arbres, à tous les animaux. Enfin, je veux dire que je fais plus la différence entre moi et une girafe, ou ma voisine, ou un étranger que j'aurais jamais vu lorsque je suis en train de recevoir ces réponses-là. C'est d'ailleurs ce qui rend l'intellect totalement distant et empêche de poser les questions par après, parce que finalement plus rien n'a d'importance, on se détache de tout. Mais c'était une expérience intéressante à vivre, et puis ça fait faire un espèce de mix mental, esprit, et puis ouais, c'est très intéressant. Voilà les amis, bon, comme d'habitude, je vais vous envoyer un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Vous savez que j'ai sur ma page, enfin sur Facebook, sur le groupe L'Intention Base du Changement, que vous pouvez retrouver en haut dans la rubrique à propos de ma chaîne, là, tous les liens pour me rejoindre. J'ai les différentes dates où je me déplace à droite ou à gauche pour les tournées que je fais, tournées où je donne des séances comme celle que je viens de me faire un petit peu à moi-même, et c'est quasiment impossible, et puis où je donne des formations sur la méthode que j'ai créée d'hypnose de restructuration énergétique et reprogrammation quantique. Voilà, maintenant je vais revenir un petit peu à moi. Je vous envoie un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous, comme d'habitude. Patchy, dès qu'il entend un panier de bisous, il se met en activité. Il est incroyable, mon Patchy. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous.